Salut. Donc, comme je vous ai dit, chaque semaine, je visite trois bouquins. Enfin, je revois, enfin, je vis un petit peu avec chacun des piliers de la psychanalyse. C'est une autre façon de dire que je lis un petit peu Freud, Jung et Lacan et j'essaye de faire un petit résumé de ce qui m'a touché, de ce que j'ai retenu. Alors, cette semaine, j'avais trois bouquins, comme d'habitude, et donc, pour Freud, j'avais les cinq psychanalyses. Et j'ai décidé de lire une psychanalyse et voilà, et j'ai souligné des choses qui sont intéressantes euh, selon son approche, hein, voilà. Et donc chez Freud, c'est pas compliqué, hein, c'est la sexualité. Alors, quand on a, quand on a lu Jung et puis on arrive à Freud, on trouve que c'est exagéré. Freud exagère, mais en fait, il exagère pas, c'est sa façon de voir les choses. Et donc, moi, je n'ai aucun avis à donner. Et c'est très bien comme ça. Enfin, bon, je vais vous lire l'extrait. C'est vraiment, c'est particulier, hein. Et c'est vrai, je me demande il a eu beaucoup, beaucoup de courage pour faire ce genre d'études en son temps. Alors, je sais pas, il a risqué la mort peut-être, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez assez fracassant. Donc, je vais vous lire. Alors, c'est l'extrait d'une histoire de maladie, hein, de l'histoire de maladie de patient qui vient le voir parce qu'il a des troubles. Bon, alors, je vais vous lire un peu les passages. Alors, il dit le contenu principal de sa souffrance, c'est des appréhensions, la peur qu'il n'arrive quelque chose à deux des personnes qu'il aime beaucoup, son père et une dame qu'il vénère. Alors, ça veut dire le monsieur, il arrive, il a des peurs que, voilà, telle chose arrive à telle personne, etc. Et après, il dit, concernant tout ce qui est sexuel, il n'a de commerce sexuel que rarement et à intervalles irréguliers. Pour les prostituées, il ressent du dégoût. Sa vie sexuelle a été, somme toute, misérable. L'onanisme n'a joué qu'un rôle minime. Et dans sa 16e année, 17e année, sa puissance est normale, premier coït à 26 ans. Bon, alors après, Freud lui dit, mais comment ça se fait que vous me parliez un peu, vous me parliez comme ça de votre vie sexuelle, puisque bon, on n'a pas commencé, etc. Il dit, c'est parce qu'il a entendu parler de la théorie de Freud, parce qu'il dit ça après. Voilà, sur sa vie sexuelle. Il répond que c'est là ce qu'il sait de mes doctrines. C'est Freud qui parle, hein. Après, il dit qu'il n'a rien bien lu de précis, mais en tout cas, il a entendu parler des doctrines de Freud. Donc, il avance tout de suite sa vie sexuelle. Alors, j'ai choisi de vous lire un petit extrait. Enfin, c'est quand même un peu long, hein, l'extrait. Et, mais c'est surtout vous faire voir comment, en fait, chaque c'est des créateurs, hein, c'est des gens qui ont inventé une méthode pour explorer l'inconnu, hein, de l'humain. Et, et chacun s'appuie sur ce qu'il peut, hein. Freud s'appuie sur le sexuel. Jung, c'est tout ce qui est archétype, âme. Voilà, donc Jung va. Moi, je pense que ça, Jung, c'est mon canal, hein, là, il va. Bon, je trouve qu'il va plus loin. Lacan, lui, c'est le langage, les signes, signifiant, signifié, nom du père, etc. Voilà. Alors, Freud. Alors, sur sa sexualité infantile du monsieur, hein, qui vient le voir. Il dit, ma vie sexuelle a commencé très tôt. Je me souviens d'une scène de ma quatrième ou cinquième année qui a clairement émergé en moi des années plus tard. Nous avions une très belle jeune gouvernante, mademoiselle Peter. Un soir, elle était allongée sur le sofa, légèrement vêtue, et lisait. J'étais allongée à côté d'elle et lui demandais la permission de me glisser sous ses jupes. Elle le permit à condition que je n'en dise rien à personne. Bon, ça arrive, hein, c'est des choses. Elle n'avait pas grand-chose sur elle, et je lui tâtais les organes génitaux et le ventre, lequel, lequel me parut bizarre. Depuis lors, il m'est resté une curiosité brûlante et tourmentante de voir le corps féminin. Je sais encore dans quel état de tension j'attendais. Au bain, où j'étais encore autorisée à aller avec la demoiselle et mes sœurs, que la demoiselle entra dans l'eau dévêtue.
Je me souviens de plus de choses à partir de ma sixième année. Nous avions alors une autre demoiselle, alors, également jeune et belle. Dans ce temps-là, les gens avaient des personnes, des gouvernantes, etc. etc. hein. Suivant les revenus, hein, et apparemment c'est des gens qui avaient les revenus, et donc ils avaient du monde qui venait travailler dans la maison. Alors de même au bain, bien que mademoiselle Nina fut plus réservée que la première, je ne dormais pas d'ordinaire dans sa chambre, mais la part du temps auprès de mes parents. Je me souviens d'une scène dans laquelle je devais avoir 7 ans. Un soir, nous étions assis ensemble, la demoiselle, la cuisinière, une autre jeune fille, moi et mon frère, de 18 mois, mon cadet. De la conversation des jeunes filles, je perçus soudain de ces paroles de mademoiselle Lina. Avec le petit, on peut déjà le faire, mais Paul est trop maladroit, il passera sûrement à côté. Je ne compris pas clairement ce que cela voulait dire, mais je compris la rebuffade et je me mis à pleurer. Lina me consola et me raconta qu'une fille qui avait fait quelque chose comme ça avec un petit garçon qui lui avait été confié avait été mise en prison pour plusieurs mois. Évidemment, maintenant ça passerait mal, hein, très très mal, ce genre d'écrit. Euh, Clairement, c'est de la pédophilie, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais bon, à l'époque, il faut nuancer. Hein. À l'époque, c'était pas vu comme ça. Et dans les histoires sexuelles, enfin, pas les histoires, c'est-à-dire quand quelqu'un, quand un patient veut voir un professionnel, il raconte comment, ses histoires sexuelles, enfin, on peut pas, c'est vrai que pour nous maintenant, cette histoire de petits garçons, c'est de la pédophilie. Mais bon, alors, je continue. Ça, c'est très délicat. C'est ça que Freud a vraiment, 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 il a dû avoir plein de problèmes. Hein. Et il ne le dit pas forcément. Enfin, il faudrait lire en profondeur pour trouver. C'est quand même délicat ces affaires. Alors, donc, je ne crois pas qu'elle ait fait avec moi quelque chose d'inconvenant, mais je prenais beaucoup de liberté avec elle. Lorsque j'allais la trouver dans son lit, je la découvrais, je la touchais, ce à quoi elle consentait tranquillement. Elle n'était pas très intelligente et de toute évidence avait de grands besoins sexuels. Bon. Après, il dit, dès l'âge de 6 ans, j'ai souffert d'érection et je sais qu'une fois, je suis allée trouver ma mère pour m'en plaindre. Je sais aussi qu'il me fallait pour cela surmonter des scrupules, car je pressentais la corrélation avec mes représentations et ma curiosité. Et j'eus à cette époque, pendant quelque temps, l'idée morbide que les parents savaient mes pensées. Ça, c'est la maladie. Hein. Mais après, Freud le dit. Ce que je m'expliquais par le fait que je les avais prononcées sans les entendre moi-même. Vous voyez, ça, on tombe dans la pathologie. Hein. Alors, enfin, la pathologie, c'est-à-dire, on tombe dans quelque chose de décalé. Ce n'est plus, il raconte une histoire, son approche de la sexualité, son vécu sexuel, mais tout d'un coup, il tombe dans un autre sillon. Alors là, que les parents savaient mes pensées et que je m'expliquais par le fait que je les avais prononcées sans les entendre moi-même. Je les avais prononcées sans les entendre moi-même. Bon, ça fait un décalage. Alors, je vois là le début de ma maladie. Bon, c'est lui qui dit ça. Il y avait des personnes, des filles, qui me plaisaient beaucoup et que je souhaitais avec la plus grande instance voir nues. J'ai pourtant, avec ces souhaits, un sentiment d'inquiétude, comme si quelque chose devait arriver, et j'y pensais et que je dûisse faire toutes sortes de choses pour l'empêcher. Voilà. Ce que notre patient, et la Freud dit, ce que notre patient décrit dans la première heure du traitement et qui date de sa 6e, 7e année n'est pas seulement, comme il le pense, le début de la maladie, mais déjà la maladie elle-même. Vous voyez. Après, il ajoute, nous voyons l'enfant sous la domination d'une composante pulsionnelle sexuelle, c'est-à-dire les pulsions sexuelles, le plaisir, le désir de regarder, dont le résultat est le souhait qui ne cesse de surgir de nouveau avec une grande intensité de voir nues les personnes du sexe féminin qui lui plaisent. Bon. Voilà. Alors, il résume, il dit il y a une pulsion érotique et une révolte contre elle. En même temps, il y a une pulsion et une révolte. Voilà. Et une appréhension, la contrecarrant, un affect pénible et une poussée menant à des actions de défense élémentaire de la névrose est complet. Alors, c'est un truc
compliqué. On en est à plat, il faut mettre ça à plat. Mais je vous ai lu ça. Pourquoi? Parce que pour vous montrer comment, sur quoi on peut s'appuyer, comment on peut. Parce que quand on crée quelque chose, quand on a une création, on est un inventeur, un créateur, ben, il faut, c'est-à-dire, charpenter sa théorie. C'est-à-dire qu'on peut passer comme une maison, hein. Vous ne mettez pas une maison à terre sans charpente, sans rien. Non, non, non. Il y a des fondations, il y a de la réflexion, des fondations, des fouilles, des poteaux centraux, des fers, enfin, voilà. Des poutres, des murs, des trucs bon, qu'on monte pour soutenir la maison. Bon, voilà, la théorie, c'est pareil. Freud s'appuie sur la sexualité, sur les pulsions sexuelles, sur les pourquoi. Parce que là, il y a la charge émotionnelle. Là, il y a de la charge émotionnelle, il y a du poids, c'est lourd, c'est lourd. Et donc, c'est ça qui fait bouger la personne, bouger l'intérieur, bouger les émotions, etc. Donc, il va chercher les pulsions sexuelles. Voilà, c'est pas pour. Moi, je pense pas que c'est pas pour mater, c'est pas, faut pas prendre ça comme ça, hein. Et voilà. Mais c'est pour appuyer sa théorie. Et on verra, on peut voir comment l'évolution de comment ses choix, l'évolution de son point de départ. Pourquoi il a choisi la sexualité comme point de départ et ce qu'il en fait et ce que ça devient. Jung, c'est pas du tout pareil. D'abord, c'est pour ça qu'ils se sont embrouillés. Jung a dit non, 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 il y a des choses qui n'ont aucun rapport avec la sexualité. Voilà. Et Freud n'a pas apprécié parce que son point, son poteau, alors, chez nous dans la culture antillaise, dans ma culture, on dit le poteau mi-temps, chez Freud, c'est la sexualité. Alors, on va pas aller chercher plus loin. C'est pour ça que je voulais. La sexualité, c'est pas seulement ce qu'on raconte sur nos pulsions, nos désirs, nos fantasmes. Ça va plus loin que ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous fonde. C'est une énergie autour de la sexualité. C'est tout ça, hein. C'est surtout ce, pourquoi? Parce que la sexualité soulève beaucoup d'énergie. Ah, c'est ça le truc. Enfin, c'est ce que je retiens. Déjà, d'ailleurs, c'est tout ce que je. Oula, ça fait déjà 12 minutes que je vous parle. Je vais m'arrêter, trop de blabla. Et donc, voilà, je vous ai lu un texte et je trouve ça très intéressant. Maintenant, il faut voir l'évolution. Bon, sur ce, eh ben, bonne journée. Bye bye.